Bonjour à tous et merci d'avoir lâché au volant pour regarder ce nouvel épisode de Serial Driver. Aujourd'hui je suis très heureux, on essaye à Podi-Orton-sur-Vette. 5 e 6 novembre, 2 giorni con Fiat 500 Sporting. Venite a giocare, a vederla, a provarla. È lei che fa girare la festa. Venite a scoprire la Sporting. Motore Fire 1100 da 54 cavalli. 4 entusiasmanti colori. Si vince una speciale Hot Hits Compilation e in più regali per tutti. 5 e 6 novembre. Vediamoci allo Sporting Club. In tutte le concessionarie e succursali Fiat. Sporting is magic. Buongiorno a tutti. Je suis désolé aujourd'hui parce que moi une fois on a une Fiat, on a une italienne sous Serial Driver. Bon, je vais arrêter l'accent italien, je le tiens pas. Et oui, aujourd'hui on regarde une Fiat Cinquecento, une petite Youngtimer bien rigolote. Avant toute chose, je tiens à remercier SMP Auto dans le sud de l'Oise, près de Roissy, qui est un revendeur de pièces auto toutes marques. C'est son patron qui m'a prêté un de ses jouets, il en aura un autre même à me faire essayer dans un futur proche. C'est une vraie équipe de passionnés, donc je vais vous mettre le lien dans la description, n'hésitez pas à faire appel à eux pour vos besoins et vos projets en pièces auto. Et aujourd'hui, on va voir un petit peu plus près cette jeune Youngtimer. Alors je sais, vous attendiez peut-être à quelque chose de plus prestigieux sur Serial Driver pour une première italienne. Et moi, je trouve qu'elle est intéressante. Elle est un peu mal aimée, et pourtant, quand on y réfléchit bien, c'est une auto intéressante. Car après-guerre, tous les gros pays de l'Europe de l'Ouest ont eu leur voiture populaire. En France, on a eu la 2 chevaux, puis la 4L. En Angleterre, il y avait la Mini. En Allemagne, la Volkswagen Beetle, voulue par le Führer. Et en Italie, la 500, la Cinquecento, le pot de yaourt tout rond avec son moteur arrière, cette propulsion. Ensuite, ça a été un gros succès. Ensuite, elle a été renouvelée par la Fiat 126. Et oui, elle a perdu son nom 500, Cinquecento. Elle s'appelait 126, mais toujours cette bouille un peu ronde, ce moteur arrière propulsion. Et puis finalement, en 91, Fiat a renouvelé et a remis le vrai nom Cinquecento. Donc toujours la même idée d'une voiture populaire, un peu le low cost avant l'heure, un peu comme la 126 qui s'est vendue longtemps dans les pays de l'Est. Voilà, c'était un peu la voiture low cost avant l'heure, ça a été un gros succès populaire, mine de rien, cette Cinquecento. Et en 94, ils nous ont fait une petite déclinaison sportive, les petites bombinettes, les GTI, etc. étaient encore à la mode, donc sont toujours à la mode, et du coup ils nous ont fait une petite déclinaison Sporting. Alors elle s'appelle plus Abarth, là oui, la Fiat 500, il y avait la mythique 500 Abarth, et d'ailleurs ils ont repris le terme actuellement. Elle s'appelait Sporting, à l'époque Fiat savait pas trop quoi faire de la marque Abarth, donc à la place elle s'appelait Sporting. Il y a aussi eu la Punto, la première Punto qui a eu sa déclinaison Sporting. Donc elle a plus de moteur arrière, elle a un moteur avant, elle a plus sa bouille ronde, elle a une tête toute carrée. Mais est-ce que elle est vraiment intéressante? Est-ce que ça en fait une Youngtimer un peu méconnue qui mérite pourtant qu'on s'y intéresse? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, on commence comme à mon habitude par un petit tour extérieur. Alors d'abord je vais faire le lien avec ce que je disais en intro, elle est censée rappeler la Fiat 500. Vous voyez, elle a plus grand chose à voir avec la Fiat 500 à part son format Lilliputien. Voilà, c'est clairement, on dirait une Fiat Uno qui aurait passé quelques heures de trop à la machine à laver avec une température à 90 degrés. Donc ça fait un format de plus, mais c'est rigolo. Donc elle a plus son moteur à l'arrière, maintenant le moteur est à l'avant. C'est une traction. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à part le nom et le format Lilliputien avec une Cinquecento. Mais moi je trouve qu'avec les années, voilà, c'était une voiture dont on se moquait à l'époque, et même encore aujourd'hui à vrai dire. Mais en final, elle a son charme, elle est rigolote avec cette boîte à chaussures vraiment en miniature. Moi j'aime bien. Alors qu'est-ce qu'il y a sur une Cinquecento Sporting en plus d'une Cinquecento normale? Souvent elles sont dans des couleurs un peu criardes, il y a beaucoup de jaune, beaucoup de rouge, il y avait aussi du noir et du blanc, mais bon, on en voit beaucoup en jaune. Franchement c'est rigolo, quitte à se faire plaisir, autant se lâcher. On a un pare-choc plus agressif. Alors on a un pare-choc très ajouré à la place du pare-choc classique des Cinquecento. Bon là, ça c'est pas d'origine, toute la déco et là cette rampe de LED rajoutée parce que la voiture, son propriétaire participe à des rallyes touristiques, des rallyes de régularité. Donc il y a toute une déco un petit peu rallye, c'est bien rigolo. Normalement, on a des jantes en alu de 13 pouces. Là c'est pas le cas, ils ont mis des jantes en tôle blanches pour faire un peu plus rallye encore, j'aime bien. Les jantes en alu 13 pouces étaient mignonnes aussi. Et enfin, on a à l'arrière, pareil, un pare-choc un peu plus agressif
et une petite canule d'échappement. Allez, on continue notre petit tour à l'intérieur cette fois. Et là, vous voyez, bah, ça me rappelle un peu la 106 Rally. On a une voiture ultra simple, enfin un bond dans les années 90, limite les 80s. On a l'impression d'avoir le tableau de bord des premières Panda ou des premières Uno avec ce tableau de bord hyper épuré des Fiat de l'époque. Il y a aussi vraiment très peu d'équipement d'origine. Il n'y a rien, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de vitre électrique. C'était en option et celle-là d'ailleurs, elle est équipée de la clim et des vitres électriques. C'est une version luxe, on peut dire, mais bon, c'est pas le cas de la majorité. Et puis, ouais, vous voyez, c'est vraiment léger. Hein. On a l'impression d'être assis sur le châssis. Regardez cette porte où il y a à peine une moquette pour faire office de contre-porte. Hein, il y a vraiment rien. Les sièges sont bien sympas. Ils ont l'air de bien faire le job, d'être assez enveloppant. Le tissu est très joli. Je trouve que voilà, c'est quand même bien mieux que ce que faisait par exemple Citroën à l'époque. Et grâce à tout cet équipement hyper léger, et ben, il faut savoir que la caisse elle fait 735 kg. C'est vraiment que dalle. Même pour l'époque, c'est hyper léger. 735 kg, imaginez. Un petit mot sur le moteur avant de partir sur la route. Ici on a petite voiture, il n'y a pas beaucoup de place, donc on a un tout petit moteur. C'est un moteur de la série des Fire, je sais pas comment il faut le prononcer, en version 1,1 litre, 54 chevaux. Oui, je sais, c'est vraiment peu, 54 chevaux. Mais rappelez-vous que la voiture elle fait 735 kg, hein, c'est vraiment léger. Donc en plus la boîte elle tire super court, je crois qu'on atteint, c'est une boîte 5 quand même, et on atteint la vitesse maximum, je crois qu'elle est aux alentours de 140-150 km/h, donc autant dire que la boîte est super courte. Donc à petite vitesse sur les petites routes, ça promet quand même quelques sensations. Allez, c'est parti, on monte à bord de cette petite Cinquecento. Ah là 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 là. Alors la position de conduite est old school. On a les pieds, je sais pas si on peut voir, hyper serrés. En plus j'ai pas mis mes chaussures les plus fines aujourd'hui, j'aurais dû y réfléchir avant. Ah, on a vraiment une position bien old school. Allez, c'est parti. Ça démarre au quart de tour. C'est pas non plus si ancien que ça, hein. C'est quand même une moteur avec injection. On n'est pas encore sur des moteurs trop old school, hein. C'est bien rigolo. On a l'air bien maintenu dans les sièges. Ah, je vais relever un peu le siège d'ailleurs. Hop, allez, on y va. Il n'y a pas la direction assistée, mais ça va, même à basse vitesse. La voiture est tellement légère. Non, en ville ça reprend bien, hein. Le moteur est assez souple, il est assez coupleux mine de rien. Alors, coupleux, ou alors c'est peut-être la boîte courte qui fait illusion, hein, parce que là regardez, je suis même pas à 45 ou comme ça en troisième, mais ça reprend très bien. La boîte courte doit aider. La direction redonne beaucoup d'infos. C'est vrai que c'est toujours un plaisir de retrouver des petites voitures un peu old school comme ça, sans direction assistée, où on a vraiment le retour d'information direct. Ah, une petite Corvette, tiens, peut-être qu'un jour on essaiera ça. Bon allez, on va retomber les rapports. Ah ouais, ça chante quand même, hein. On sent bien le train avant qui s'inscrit. Ah ouais. Bon, ça va pas très vite, hein. On va pas aller à 200 aujourd'hui. On atteint vite, on sent vite, une fois qu'on a passé les 3 premiers rapports, on sent vite que l'auto, bon bah voilà, c'est là où peut-être que le moteur FIR dans sa version 1,1 litre, il est peut-être un peu juste. Peut-être que dans la version 1,2 litre, comme ça, avec 80 chevaux, là, il y aurait peut-être la longe qui lui manque, on va dire passer les 90 ou comme ça. Mais après, sur les 3-4 premiers rapports, mine de rien, le moteur est volontaire, hein. Bon, on va faire attention parce que c'est un peu gras dégueulasse. Il n'y a pas de SP, il n'y a que dalle, hein. On est dans une boîte à savon là. On a l'impression de faire de la descente Red Bull, vous savez, les concours Red Bull. Alors, le pédalier est hyper serré. Allez, on repart en 3. Ah, le moteur est volontaire, mine de rien. Qu'est-ce qu'il fait le pépi? Il fait demi-tour ici, bah pourquoi pas. Allez, on relance.
franchement, c'est pas aujourd'hui qu'on va perdre son permis avec des très hauts excès de vitesse. Là, c'est vrai qu'on se fait plaisir tout de suite. On est dans un kart, hein, au sens presque littéral du terme. Il y aura le moteur derrière, ce serait un kart. Ouais, le train avant s'inscrit bien, mine de rien. Le train avant, il va, on sent la... Mais c'est pas piégeur. Je pensais qu'avec un empattement court comme ça, je pensais que l'arrière serait un peu plus joueur, voire piégeur. Des fois, les empattements courts, ça fait des voitures qui partent d'un coup de l'arrière et qui sont un peu piégeuses. Là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Alors, il y a juste le pédalier, j'ai un peu de mal. On a ces pédaliers de l'époque avec ouais, la roue est juste là, hein, la voiture est tellement petite qu'on a un pédalier qui est très très serré et qui est légèrement décalé sur la droite. Ça faisait longtemps que j'avais pas conduit italienne comme ça, et avec mes grosses chaussures j'ai un peu du mal à bien attraper les pédales quand je rétrograde. Mais bon, sinon non, les commandes sont assez agréables, la boîte est correcte, elle n'est pas trop accrocheuse, légèrement un peu rugueuse on va dire, mais c'est pas méchant. Voilà, pour quelqu'un qui aura besoin de faire de l'autoroute, de la voie rapide, bon bah là faut oublier, hein, clairement. Maintenant, quelqu'un qui fait de la petite route pour aller au travail, ou de la ville, ou de la petite route et de la ville, bah, ça peut être un choix rigolo, hein, pour un jeune permis, clairement, quelqu'un qui habite à la campagne, qui va qui fait des petits trajets, c'est un super choix. En plus, la conso doit pas être énorme, hein, avec un petit 1,1 litre et un petit poids comme ça. Bah, si on tape dedans, peut-être qu'un peu quand même, mais alors le seul truc, c'est que le réservoir, faut savoir que le réservoir est minuscule. Du coup, bah, on y va souvent, même si ça consomme pas. Apparemment, il faut y aller très souvent. Elle y va, elle y va, elle y va, elle y va. Allez, allez cocotte, allez. Ah, ça grimpe là, c'est dur pour elle, hein. Ah, la direction, et ça va, même sans être assisté. Ah, le train avant il mord, hein. Bon, il n'y a pas de puissance, donc il n'y a pas de problème de motricité. Alors, on va se le refaire une dernière fois en descente, ça va l'aider un peu. Et puis après, on va rentrer. Ah, ça braque dans un mouchoir de poche, forcément, c'est tellement petit. Oh, bon, alors les freins, l'assistance est un peu surprenante, faut bien mordre. Ah, hey, non, elle y va, allez. Ah, le train avant se dégonfle pas, hein, il y va. Là, on va faire attention quand même, parce que ça glisse avec en ce moment les cultures. Ah ouais, franchement, c'est rigolo. Là, sur des petites routes comme ça, elle prend tout son sens. Ah, encore, je l'ai pas bien en main, je pense qu'il y a moyen de passer bien mieux que ça. Mais franchement, c'est rigolo. Bon, allez, on va aller la regarder, on va vous dire ce qu'on en pense. Et voilà, c'est la fin de mon essai de la Cinquecento Sporting. C'est comme le Port Salut, c'est marqué dessus. Alors, je vous disais, est-ce que c'est une Youngtimer un peu méconnue, mal aimée, qui mérite pourtant qu'on s'y intéresse? Bah franchement oui. Alors c'est pas pour tout le monde, faut aimer les italiennes, faut aimer les choses un petit peu populaires, un peu atypiques quand même. Mais elle est attachante. Elle est attachante. Déjà de bouille, elle est très mignonne. Hein, ce format de Lilliputien avec cette bouille toute carrée, ça respire les 80s. L'intérieur aussi, c'est épuré. À conduire, c'est super rigolo, c'est léger, on ressent ça, on fait corps avec l'auto, on fait corps avec la route. On va pas vite, mais on se fait plaisir, ça c'est génial. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Bah ouais, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de moins bien? Alors, l'intérieur, il est mignon, ça a son charme, on va dire, un peu has-been. Néanmoins, comme toutes les Fiat un peu de ces époques-là, c'est des plastiques pas terribles. Donc là, celle-là, elle est belle. Maintenant, pour en trouver une belle, bon courage. Ça n'a pas forcément bien vieilli.
Et en deuxième point faible, je mettrais le moteur. Alors non pas qu'il soit pas, il est énergique, il est volontaire, il fait le job dans l'absolu, mais on aimerait un peu plus. On aimerait un peu plus parce que le châssis est tellement rigolo qu'on sent qu'avec, allez, pas grand chose, mais le moteur Fiat, il y a eu d'autres déclinaisons. Il y a eu des 1,2 litre, je crois que c'est Soupape qui était dans la Punto Sporting qui faisait dans les 80 chevaux. Ce serait parfait là-dedans. Alors peut-être que si vous en trouvez une qui est abîmée, c'est l'occasion de faire un swap. Ça m'emmène au point final, qu'est-ce qu'il faut regarder et combien ça coûte. Qu'est-ce qu'il faut regarder, comme je vous ai dit, c'est l'intérieur qui n'est pas forcément de prime jeunesse. Là, le moteur, voilà, ça peut être une vieille voiture, mais bon, le moteur FIR, on en trouve à toutes les sauces, c'est facile à trouver, ça c'est pas le problème. Par contre, il peut y avoir la boîte, les boîtes Fiat de l'époque sont pas toujours terribles, il peut y avoir des petits craquements de boîte, donc ça c'est à bien contrôler lors d'un achat. Et en budget, alors là c'est le point magique, c'est que ça vaut rien. Comme elle est mal aimée, ça vaut rien. Allez, même pas 1000 € vous en trouvez. Après ça dépendra de l'état. Là le problème ça va être ça. C'était une voiture extrêmement populaire qui est passée entre plein de mains, qui a été achetée par des jeunes permis souvent. Donc ouais, ça va être le problème, ça va être d'en trouver une dans un bel état comme celle-là. Ça va pas être simple. Sinon pour un jeune permis qui a envie de se faire plaisir, d'avoir une petite sportive un peu rigolote, économique et pas cher à assurer, peut pas se tromper, c'est un bon point d'entrée dans le Youngtimer. Allez, je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode.